chers scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce tirage sentimental pour votre signe, pour les personnes célibataires. Et donc, qui dit sentimental, c'est aussi pour les personnes, pour un environnement donc avec des amis et avec la famille, et puis bien sûr avec un ou une partenaire que vous avez en tête, que vous avez déjà dans le cœur, ou que vous vous apprêtez à faire une déclaration. Alors, on y va avec la carte d'ambiance qui est la numéro 11, donc la justice. Alors, cette carte de la justice qui donne l'ambiance pour le mois de février et qui dit que vous allez être intègre, loyal, quelle que soit la situation, et quelle que soit la situation ou le projet, les choses que vous allez mettre en place. En tout cas, on peut parler aussi d'un succès, d'un gain de cause, d'un retour à l'équilibre, en tout cas d'une recherche d'équilibre, d'authenticité, de validation de projet, d'authenticité, oui, et de discernement, en tout cas d'intégrité. Alors, on commence par la situation actuelle qui est ici. Ici, c'est la carte de conseil. Ici, c'est les obstacles ou contraintes ou épreuves traversées. Et à la fin, ici, c'est l'évolution de la situation. Donc, la carte conseil, on la retournera à la fin. On commence avec la carte des frères qui est renversée et puis qui est associée à la carte de l'indécis. Alors, je pense, avec la carte des frères qui nous parle en fait d'une communication, et cette carte est à l'envers. Donc, une communication, en général, donc la carte des frères parle quand même d'une détermination, d'une recherche de la volonté. Et lorsqu'elle se présente de cette manière, c'est parce qu'il y a soit un blocage, soit parce que vous êtes dans le dépassement, en fait, de ce que vous cherchez à faire. C'est-à-dire que vous êtes trop à fond et ça crée des blocages. Et en même temps, associé à la carte qui s'appelle l'indécis, justement, qui parle bien d'un blocage, d'une situation qui peut créer quelque chose qui crée des frontières, ou alors qui dit que, en association avec l'autre carte là, que vous êtes en train de pousser ou de repousser des barrières, que vous redoublez d'efforts pour vous assurer les faveurs de l'autre, que vous espérez, dont vous rêvez. Vous connaissez bien vos limites, ça c'est sûr. Vous vous connaissez bien en fait. Et que actuellement, en fait, vous vous laissez porter par vos envies et vous apportez beaucoup de perspicacité, mais que ça crée quand même des conflits. Alors peut-être pas extérieurs, mais intérieurs. Parce que peut-être que vous allez au-delà des interdits que vous vous étiez fixés ou que vous vous êtes fixés habituellement. Et donc là, en fait, c'est comme si vous marchiez sur un fil et que même si vous allez vers l'autre, même si vous êtes
sur le point ou que vous avez déjà parlé de vos sentiments à l'autre personne, si c'est un ou une partenaire, ou si c'est à quelqu'un, un membre de la famille ou un ami, vous marchez sur un fil. C'est-à-dire que c'est difficile de garder l'équilibre. Alors, par la suite, sur le point des contraintes et des épreuves ou obstacles, hein, quel que soit le mot, de toute façon, on voit bien qu'il y a une très grande vulnérabilité, une très grande sensibilité avec la carte qui s'appelle les perdus, et puis qui est à l'endroit, et puis donc la carte des jumelles qui se trouve à l'envers. Alors, avec la carte de les perdus, on parle vraiment d'une très grande sensibilité. On parle pardon, de sens de l'observation qui est accru, et je dirais même au niveau des ressentis qui sont crus, qui sont très forts, qui sont exacerbés en fait au niveau des sentiments, parce que cette carte dit que vous êtes très conscient de tout ce qui se passe, très conscient de ce qui se passe en vous, mais aussi de ce qui se passe autour de vous et dans je dirais jusqu'à dans l'esprit de l'autre personne, si c'est votre partenaire ou autre, hein, et que avec cette très grande sensibilité, cette faculté de ressenti, ce grand potentiel que vous avez, la relation ou les relations sont au niveau des sentiments très passionnels, intenses. Donc ça peut aller vers le débordement. Bon, pour l'instant, on est sur un point, je pense, de retenue parce que on est dans les obstacles, dans les blocages, mais tout ça, ça reste à l'intérieur. Et avec l'autre carte, donc les jumelles, on parle de contradiction. Donc je pense qu'il y a vraiment une lutte intérieure au niveau émotionnel, au niveau des intentions, des motivations, au niveau de l'éclairage de ce qu'on veut faire, de ce qu'on peut faire ou de ce que l'on refoule, parce qu'on ne veut pas aller trop loin, alors que dans l'état, dans le point présent, on voit bien que on est au bord d'y aller, on est sur un fil, comme j'ai dit précédemment, et en fait, on retient donc des émotions actuellement sur ce point d'épreuve. Et ces cartes disent qu'il faut en apprendre davantage sur vous-même. Sur le point d'évolution, alors sur le point d'évolution, on a la carte du futur, donc ça tombe bien. Par contre, elle est à l'envers, ce qui me fait dire qu'il y a de l'instabilité, de l'incertitude sur le futur, parce qu'il y a une transformation, comme on a vu ici, juste avant, qui demande en fait encore davantage de maturité, de compréhension, d'ouverture sur soi, de découverte, d'acceptation sur différentes choses qui sont très intimes, très personnelles. Et notamment, ça peut être aussi vis-à-vis de la personne auquel vous pensez, la personne à qui vous voudriez ouvrir votre cœur, et que pour l'instant, vous avez un temps d'attente, un temps de recul, de réflexion dont vous avez besoin. Et je pense que justement, ce point d'attente, ce point de réflexion, vous en avez besoin pour faire
pour détruire, pour renouveler, revoir des souvenirs, des mémoires qui vous sont chers et dont vous avez besoin d'analyser, de faire le tri. Alors, la carte centrale qui est donc la carte de conseil, c'est celle-ci, Animal Guardian. Alors, Animal Guardian, qui vous dit quoi? Qui vous dit de croire en vous, de croire en vos intuitions, votre instinct, vos valeurs, qui vous dit de vous brancher vraiment dessus et d'en relever ce qui vous tient à cœur. Et c'est une recherche, en fait, c'est une recherche en vous pour pouvoir développer ce qui vous plaît, développer ce qui est en adéquation avec vos valeurs, avec vous, avec votre intégrité, votre sens de la loyauté, votre sens de l'équilibre et du partage avec l'autre. Donc là, j'étais en train de vous montrer la carte de l'ambiance du mois, de la justice, parce que ça correspond bien à donc cette carte conseil et surtout à ce qui vous pose problème, comme on l'a vu dans la carte, dans le point des épreuves, des obstacles. Donc d'apprendre davantage sur vous-même. Voilà, cher Scorpion, je vous remercie pour votre écoute et écoutez, je vous souhaite bonne continuation. Retenez que c'est un tirage collectif, donc pour avoir plus d'informations et faire votre propre petite synthèse, je vous conseille d'aller voir votre signe ascendant et votre signe de Vénus également. Voilà. À très bientôt. Au revoir, cher Scorpion.